Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, je vous parle du film Leave Her to Heaven dans une édition Criterion, comme on peut voir ici, c'est leur logo. Donc un long métrage qui est réalisé, qui a été réalisé en fait par John M. Stahl et qui met en vedette Gene Tierney, Cornel Wilde, Gene Crane et Vincent Price. C'est un long métrage que personnellement je ne connais pas, qui date de 1945. Donc, mais vu que je ne connais pas beaucoup le film et que je sais qu'un de mes collaborateurs, Justin, est vraiment passionné de ce long métrage, j'ai demandé quelques anecdotes pour vous les présenter. Soit qu'on peut dire que c'est l'un des films favoris de Martin Scorsese, c'est également l'un des films les plus rentables des années 40 pour le studio Fox. C'est aussi un somptueux film noir qui a été tourné en Technicolor et c'est quelque chose qui est quand même assez rare pour l'époque. Donc, un long métrage vraiment à découvrir dans lequel, en fait, l'histoire, c'est celle de Richard et de Hélène qui sont des nouveaux mariés. Justement, suite à leur mariage, mais on va découvrir que la femme va changer son comportement de manière assez drastique, assez inquiétant. En fait, elle va devenir très possessive, irrationnelle et maladivement jalouse et ça va même l'amener même à commettre l'irréparable. Donc, si vous aimez ce genre de long métrage assez vieux, on pourrait dire, mais qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film, hein, puisque le long métrage date de 1945. Donc, je vous invite à vous le procurer. Je vais le déballer, je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la pochette. Donc, je vais vous la montrer comme faux. Voilà, en essayant d'éviter les reflets. Voilà. À l'arrière, aucune image, simplement du texte. Voilà. Donc, on retrouve en fait c'est un film ici de 110 minutes qui est avec un ratio de 1 sur 37. Au niveau des pistes sonores, est-ce que j'ai l'information? Attendez. C'est Monoral. C'est ça qui est informé. Je ne suis pas certain si c'est en lien avec la piste sonore. Sinon, j'ai pas l'information exacte. Oui, c'est en anglais, mais j'ai pas l'info ici, malheureusement. Ça dit Monoral Soundtrack, donc qui est une édition qui est une piste sonore qui n'est pas compressée, qui vient aussi d'une restauration en 2K digital. Et au niveau des suppléments, on a ici une entrevue avec la critique, celle qui fait des critiques qui s'appelle Imogen Sarah Smith. On a également la bande-annonce du long-métrage et on a aussi un essai de la romancière Megan Abbott qui sont au niveau des suppléments. Sinon, je peux simplement dire aussi que le film est zoné A, donc compatible dans les lecteurs Blu-ray au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est les informations que je peux mentionner. À l'intérieur, on retrouve, c'est quand même bien ça, on a ici le disque, oui, en format Blu-ray, mais on semble avoir un petit livret que je vais vous montrer immédiatement. Voilà, donc on a, oui, c'est ça. Donc, on a ici un petit livret. On peut voir ici les deux personnages principaux. À l'intérieur, on a l'information sur la distribution du long métrage. Et si on le déballe encore, c'est quand même assez long. Voilà. Voici à quoi ressemble. Donc, on a ici de l'information sur le long métrage. Ça, je vous l'ai montré tantôt, les deux acteurs principaux. Voilà. Puis, on a aussi de l'information à l'arrière qui s'intitule The Eyes of Helen Berendt, on dit Berendt. Voilà. Donc, voici un long texte. Voilà.
Donc, c'est quand même un beau petit feuillet intéressant. Si vous êtes un passionné de ce long métrage, mais vous allez pouvoir consulter l'information supplémentaire que vous allez pouvoir vous mettre sous la dent. Je pense que ça vaut la peine. Je vais vous le montrer aussi. À l'intérieur, si j'enlève le disque, on a également une image dans le fond de la pochette. Voilà. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Je voulais prendre le temps de vous montrer comme il faut. Une édition Criterion, c'est toujours apprécié pour les grands amateurs de cinéma. Donc ici, Leave Her to Heaven en format Criterion qu'on peut déjà se procurer en magasin depuis le 24 mars 2020. Donc, une édition qui va sûrement plaire aux grands amateurs de cinéma et qui adorent ce long métrage qui, comme je l'ai dit, manque à ma culture. Mais Justin, mon collaborateur, va vraiment prendre le temps de vous en parler plus longuement dans sa critique qui va venir prochainement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les éditions Criterion? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.